On va parler seulement au pasteur et qu'il prie pour toi. Tu auras un enfant. Elle est venue, elle est entrée dans le bureau, elle a eu honte de me le dire. Et moi, je l'ai regardée, elle m'a parlé d'autre chose. Je l'ai regardée, je lui ai dit que Dieu t'accorde ce que ton désir, ce que le désir de ton cœur. Alléluia. Alors, elle est partie. Elle revient plus tard, elle me dit, pasteur, ce jour-là, j'avais un problème. Je n'ai plus d'enfants. Et puis, mon mari, il vit au loin. Nous ne sommes pas ensemble. Mais je voulais te dire de prier pour moi, pour que je puisse avoir un enfant. Alléluia. Elle est entrée dans mon bureau sans me le dire, elle est partie. Mais elle a dit, j'ai seulement compris dans mon cœur que comme c'était le désir que j'avais amené au devant de toi, Dieu devait l'avoir exaucé. Elle est partie. Elle m'a dit, je vais voir mon mari. Moi, je lui dis, ça va. Mais je lui ai donné un peu d'argent pour le transport. Elle est partie. Elle est revenue et elle a conçu. Et maintenant, elle amène le bébé devant Dieu pour qu'on puisse le consacrer. Notre Dieu est merveilleux. Le Seigneur Jésus exauce les prières. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Quand je prends ce bébé entre mes mains et que je réalise que c'est une réponse à la prière, je te glorifie, Seigneur. Toi qui seul écoutes la prière et toi qui seul fais des prodiges parmi les êtres humains et parmi nous. Que ton nom soit glorifié pour cela, Père. Et ces parents ont amené l'enfant que toi tu leur as donné pour être consacré à toi, Seigneur. Et en fait, ils te retournent ce que toi tu leur as donné parce qu'ils savent que c'est le seul moyen de pouvoir bien le garder. Par ma prière, je dépose ce bébé entre tes saintes mains afin que toi, El Gibor, le Dieu très fort qui leur a donné cet enfant, tu gardes cet enfant dans la paume de ta main et que tu le protèges contre toutes les attaques du diable. C'est toi qui l'as gardé quand il était dans le ventre de sa maman. Maintenant qu'il est sorti, il a encore besoin de ta protection. Garde-le maintenant pour ta gloire, Seigneur. Que tu multiplies et tu déverses une grande portion de la grâce dans la vie de cet enfant, Seigneur. Comme il est lui-même, sa venue dans le monde, c'est une réponse à la prière qui glorifie ton nom, fait que toute sa vie puisse glorifier ton nom, Seigneur, qu'il vive pour te servir et pour te glorifier. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Comme sa venue dans le monde est un miracle et un prodige à nos yeux, accepte, Seigneur éternel, qu'au travers de sa vie, tu continues à faire des miracles et des prodiges pour étonner les êtres humains et te tirer la louange même de la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. J'anéantis sur cet enfant tous les projets du diable
tout ce que le Satan peut lancer contre lui, les démons, les sorciers, les magiciens, ceux qui rejettent les mauvais sorts sur les enfants, que tout cela soit sans effet au nom du Seigneur Jésus. Bénis-le, Seigneur éternel. Je prie que le message de William Branham qu'il entendait depuis qu'il était dans le ventre de sa maman ait une grande influence même sur son petit cœur dès maintenant, Seigneur Jésus, et qu'il croisse dans le message de l'heure, dans la voie que William Branham nous a montrée, et qu'il grandisse, Seigneur, s'il y a un lendemain, pour être un serviteur dans ta maison. Toi qui es apparu sur la montagne du soleil couchant, regarde par ton visage la face de cet enfant, donne-lui la paix, donne-lui la joie et donne-lui le bonheur tout au long de son existence sur la face de la terre. Si l'enlèvement c'est pour après cette réunion d'aujourd'hui, Seigneur, donne-lui le Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous au festin des noces de l'agneau. Bénis ses parents, Seigneur, bénis leurs travaux pour ce garçon. Ne manque pas, pour que cet enfant ne manque pas de nourriture, de vêtements, et qu'il croisse dans ta grâce, Seigneur Jésus, qu'il apporte la joie et le bonheur dans la famille où il est arrivé, dans l'Église. Tout pour ta gloire, j'ai ainsi prié avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Oh. Si tu peux venir. Est-ce que Sharon est là? Je ne la vois même pas. Elle est où? Ah, je ne l'ai pas vue. Tu peux venir. Vous les connaissez? L'homme, c'est Dr. Seth. Bwana ni Seth. Le jeune médecin. Munganga kijana. Et la fille, Na binti c'est Sharon. Sharon. La fille de pasteur Fidèle Ngalamulume de Mamre Tabernacle. Binti wa pastori Fidel Ngalamulume wa kumaskani Mamre. Ils sont fiancés depuis longtemps. Balichumbiana tokea wakati mrefu. Je vous les présente aujourd'hui Na wasimamisha na mbaone mbele yenu. pour vous montrer qu'ils sont fiancés. Njoo kumnyonyesha kusema ni wachumba. Et ils vont se marier dimanche prochain. Bataoana siku ya yenga iko nakuja. Leur mariage sera béni Ndoa itabarikiwa à Mamre Tabernacle à la Roche. maskani Mamre pale Rwashi. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez les acclamer? Iki qui fleur qui n'énerve. Amen. Ils méritent vos félicitations. Mon amour pas qu'on aille cette fleur. Pendant ma fleur, yo te prêt à Sharon. Benita, tu vas leur donner aussi une fleur.
Donc, félicitations à vous. Que Dieu les bénisse. Amen. Donc, le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Rendez-vous ni yenga iko kumbele. Encouragez-les, Mubakankamishe, priez pour eux baombeye, et soutenez-les mubasaidie, parce mubakankamishe. qu'ils font quelque chose de bien, Kwa sababu banafanya maneno mazuri, quelque chose d'honorable. kitu kia heshima. Acclamez-les encore. Ok, merci. Vous pouvez retourner à vos places. Prions encore. Tuombe tena. Notre Père et notre Dieu, accepte le préliminaire du service, Seigneur. Toi, tu mérites le culte que nous t'offrons. Tu en es digne parce que tu es notre Dieu, le seul objet d'adoration de nos cœurs et notre Sauveur et notre Rédempteur. Bénis la suite du service qui est consacré à la prédication de ta parole. Sois avec nous, Seigneur, que toi-même tu donnes ta parole à nos âmes qui en ont besoin et qu'à la fin tu en retires la gloire et que ton peuple soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout pour Tusimameni lire juu. la parole de Dieu. Je lis le psaume 89, Nasoma Zaburi makumi munane na kenda. les versets 16 à 19. Shairi ya 16 hadi 19. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci, asseyez-vous. Aksanti mukae. Excusez-moi, j'ai très chaud. Unirehemu, nasikia kivukutu. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu amibariki tena. Amen. Nous sommes en train de parler de la fête à laquelle Dieu nous a invités en ce temps de la fin. Tuko nasemea kukaramu kwenye Mungu alitualika mwi wakati ya mwisho. La première fête de l'Éternel, c'est quelle fête? Karamu ya kwanza ya Bwana ni karamu gani? Joël, première fête, c'est quelle fête? Berdicieux, la première fête de l'Éternel, c'est quelle fête?
Madame Freddy, la première fête, c'est laquelle? Regardez, pendant que vous ne répondez pas, regardez les enfants de l'école Angalia de watoto dimanche. ya masomo ya école de dimanche nyuma. C'est quelle fête? La Pâque. La deuxième fête, Karamu ya pili, Rebecca. La deuxième fête, Patricia. Les enfants, la deuxième fête, c'est laquelle? Vous aviez levé les doigts, non? Vous connaissez seulement la première. La première fête, c'est laquelle? La Pâque. Très bien. La deuxième. La deuxième fête, c'est laquelle? Ma maman à moi. La fête des pains sans levain. Merci beaucoup, ma maman. aksanti sana. Karamu ya mkate bila chacho. Laetitia, la troisième fête. La troisième fête, Laetitia. Michael, la troisième fête. La troisième fête. La troisième fête, c'est laquelle? Martin, prends la craie et écris pour moi les deux fêtes qu'on a citées là. La Pâque, la troisième fête. Merci beaucoup. La gerbe agitée. Mganda yenye kutinkiswa. La quatrième fête, Frère Dieudonné. La Pentecôte, merci. Pentecosta. La cinquième fête. La fête des trompettes, merci beaucoup. Aksanti. La sixième fête. La fête d'expiation, merci maman. La dernière fête, Jean-Pierre. La dernière fête. La septième et dernière fête. Karamu ya saba. Ah, c'est pas possible. La septième et dernière fête. Ya mwisho. Oui, papa. La fête des tabernacles. Karamu ya maskani ya Ema. Merci beaucoup. La troisième fête, c'est la fête de la gerbe agitée. Mganda yenye kutinkiswa. La quatrième fête, on a dit que c'est laquelle? C'est à toi que je demande. Voilà. La fête de Pentecôte. Et la cinquième, Lys. Lys, la cinquième fête. On a déjà cité ça, non? La cinquième fête. La fête des trompettes, merci. Et la sixième fête. La fête des expiations. Maintenant, là, nous sommes dans quelle fête? Maintenant, nous sommes à quelle fête? Docteur 7, nous sommes à quelle fête? Hein? La première fête, c'est la Pâque. Karamu ya kwanza Pasaka. Merci. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. Ya pili karamu ya mkate bila chacho. La troisième fête, c'est la fête de la gerbe agitée. Karamu ya tatu ni ya mganda yenye kutinkiswa. La quatrième fête, c'est la Pentecôte.
Karamu ya ine na Pentekosta. La 5e fête, c'est la fête des trompettes. Ya tano karamu ya baragumu. La 6e fête, c'est la fête des expiations. Karamu ya sita ni ya ondoleo wa zambi. Et la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. Na karamu ya saba ni karamu ya ema. Donc aujourd'hui, Basi leo, pendant que nous vivons sur la terre, wakati tunaishi pa udongo, je vous avais montré que niliwaonesha ya kwamba toutes ces fêtes makaramu yote qui hii sont dans l'Ancien Testament iko ndani ya Agano za Kale étaient des ombres, des types. ilikuwa ni bimvuri au mifano. L'antitype, la réalité, Timiliko wenyewe ile bimvuri c'est dans le Nouveau Testament. ni ndani ya Agano Mpya. Dans le Nouveau Testament, Ndani ya Agano Mpya nous vivons toutes ces fêtes. tunaishi makaramu yote. On commence avec la fête de Pâques. Tunaanza na Pasaka. Vous aviez remarqué que Mliona ya kwamba j'avais dit au sujet de ces fêtes nilisemea mambo ya hii makaramu que Dieu dit à Moïse, ya kwamba Mungu anamwambia Musa, tu diras ceci aux enfants d'Israël. utambia hivi kwa wana wa Israeli, 3 fois par an, ils se présenteront devant moi. mara tatu mu mwaka moja batakuwa najionyesha mbele yangu. Et j'ai dit que Na nilisema ya kwamba les 3 fois par an là, ile mara tatu kwa mwaka, la première fois, mara ya kwanza c'est pour célébrer les 3 premières fêtes combinées ensemble. ni njoo kusherelekea hii makaramu yo ya kwanza tatu. La deuxième fois, Mara ya pili c'est pour célébrer la fête de la Pentecôte. ni njoo kusherelekea karamu ya Pentekosta. Et la troisième fois, Na mara ya tatu c'est pour les 3 dernières fêtes ensemble. ni njoo ya hii makaramu tatu ya mwisho. Les 3 premières fêtes Karamu tatu ya kwanza ont lieu unafanyika quel mois de l'année? mwezi kani ya mwaka. C'est quel mois, frère Jacques? Hein? Le premier mois de l'année. Mwezi ya kwanza ya mwaka. Au premier mois de l'année, Mwezi ya kwanza ya mwaka on célèbre les 3 premières fêtes. banasherelekea hii karamu tatu. Et le premier mois de l'année juive, c'est quel mois? Na mwezi ya kwanza ya mwaka ya Bayuda ni mwezi kani huku kwetu? Avril. On l'appelle le mois d'Abib, hein? Banaita mwezi ya Abib. C'est ça? Est-ce que je me trompe? Bon, en hébreu, je pense que ça doit être ça. Mkiebrania nazania ni hivi, Le mois d'Abib. mwezi wa Abib. Pour nous, ici, c'est le mois d'avril. Donc, ça commence au milieu du mois de mars et ça se termine vers mi-avril. Iko namalizika katikati ya mwezi wa ine. Alors, ça, ce sont les 3 premières fêtes. Ini makaramu tatu ya mwanzo. Maintenant, lorsque vous lisez dans la Bible, Sasa wakati ile mnasoma ndani ya Biblia, on dit, banasema ça, ce sont les fêtes de l'Éternel. hii ni makaramu ya Bwana. Mais dans la Bible, il est parlé aussi d'une autre fête, Lakini ndani ya Biblia banasemea tena karamu ingine, la fête des semaines. karamu ya Semaine. Majuma. karamu ya majuma. Maman Alice, qu'est-ce que ça veut dire, la fête des semaines? Maana yake ni kusema nini? Tu es sûr? Et pourtant, elle a raison. Iko na sheria. Quand vous lisez dans la Bible qu'il est dit la fête des semaines, Ukisoma ndani ya Biblia banasema karamu ya majuma c'est la fête de Pentecôte. ni karamu ya Pentekosta. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la fête des semaines? Juu ya nini banaita kwamba ni karamu ya majuma? C'est parce que Ni kwa sababu j'avais dit qu'au lendemain
Ilisema du kesho sabbat, yake ya où Sabato on présente la gerbe agitée devant l'Éternel, kule beko naonesha mganda mbele ya Bwana, on compte 7 semaines. beko na hesabia juma 7. Alors, les 7 semaines font 7 sabbats. Ile juma 7 anafanya Sabato 7. Au lendemain du 7e sabbat, c'est la fête de la Pentecôte. Kesho yake ya juma ya 7 ni Pentekosta. Donc, dès que la faucille est mise dans le champ Wakati ile tumupange natiliwa ndani ya shamba et qu'on commence à moissonner, na kwanza mavuno, mais on ne Lakini- moissonne pas tout. abatavuna yote. Quand on met la faucille, Wakati banatia upanga, on enlève d'abord la première gerbe qui est arrivée à maturité dans le champ. mbele ni kondosha mganda ya kwanza yenye On na l'apporte hivi au ndani ya sacrificateur. shamba. Anamletea kuhani Et le sacrificateur l'agite de côté et d'autre. na kuhani anaitenkesa ngambo na ingine Dès ce jour-là, tokea ile siku or, ijapo la gerbe est agitée mganda au inatikiswa. lendemain du sabbat des pains sans levain. Kesho yake ya Sabato na mkate bila chacho, Donc à partir de là, on commence à compter 7 semaines. na kuanzia pale bananja kuhesabia majuma 7. Le lendemain du 7e sabbat, Kesho yake ya Sabato ya 7 on célèbre la fête de la Pentecôte. banasherelekea karamu ya Pentekosta. C'est pourquoi Dieu dit ceci dans Deutéronome chapitre 16, Ndiyo kwa maana Mungu anasema katika Kumbukumbu ya Torati sura 16 au verset 16. shairi ya 16, Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. 1. À la fête des pains sans levain. 2. À la fête des semaines. Et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. J'aimerais entendre un amen. Amen. Donc 3 fois par an, Mara tatu kumwaka les enfants d'Israël doivent aller au temple. wana wa Israeli wanapaswa Tous. kwenda mwekalu wote. À quelle occasion? Pa mambo gani? À l'occasion de la fête des pains sans levain. Pa mambo ya karamu mkate bila chacho. Or, la fête des pains sans levain, Karamu ya mikate bila chacho elle se faisait combiner avec la Pâque ilikuwa nasindikizwa na Pasaka et avec la fête de la gerbe agitée. na karamu ya mugande yenye kutenkeswa. Le premier jour, Siku ya kwanza il y avait une sainte convocation. kulikuwa liko takatifu. Le 10e jour, Siku ya on kumi prenait un agneau, alikuwa anabeba on kondo, l'observait. anamtazama Le mbele. 14e jour, Siku ya 14 entre les deux soirs, katikati ya on immolait cet agneau-là. C'était la Pâque de l'Éternel. ilikuwa ni Pasaka ya Bwana. Au lendemain de ce jour-là, Kesho yake ya ile siku on commence à manger les pains sans levain pendant toute une semaine. anaanza kula mikate bila chacho. Dieu muda wa dit, juma il ne mzima. se trouvera pas de levain sur tout le territoire de ton pays. Mungu Et anasema dans vos maisons, kutapatikana pas de levain. chacho mumanyumba yenu mwinchi yote mzima. Donc le 14, entre les deux soirs, on a immolé l'agneau. Siku ya 14 katikati ya magharibi mbili wanachinja kondo. Le 15 du premier mois, on commence Siku ya 15 ya mwezi les pains sans levain. banaanza mikate bila chacho Jusqu'au 21, kufika kusiku ya 21 on a terminé banamaliza la fête des pains sans levain. karamu ya mikate Au bila lendemain chacho. du sabbat, Kesho yake ya Sabato on apporte la gerbe agitée analeta mganda et le sacrificateur l'agite devant l'Éternel. na kuhani anaitenkesha mbele ya Bwana. Alors Israël peut rentrer chacun dans sa demeure. Na pale kila mtu anaweza kurudi ndani ya nyumba yake. On compte 7 semaines. Banabalula yenga juma 7 Au lendemain, ça fait 7 sabbats. ni kusema Sabato 7. Au lendemain du 7e sabbat, Kesho yake ya Sabato ya 7 Israël revient encore devant l'Éternel Israeli anarudi tena mbele ya à la Bwana fête des semaines
kukaramu ya majuma, c'est-à-dire ni kusema la fête de la Pentecôte. karamu ya Pentekosta. La moisson et on loue l'Éternel Bana sifu Bwana pour la moisson qu'il a donnée. mavuno yenye ilifanyika. Et Na après cette fête, kisha hii karamu Israël rentre encore dans ses demeures. Israeli banarudi mu makao yao. Maintenant, Sasa nous avons dit que tulisema ya kwamba ça c'est la deuxième fois que Israël vient. hapa ni mara ya pili banaenda Ils sont venus au mois de janvier ou bien au mois d'Abib. mwezi ya kwanza ya Biba Pentekosta. Après la Pentecôte, Kisha Pentekosta quand est-ce qu'ils vont venir encore devant l'Éternel? batarudia tena wakati kani mbele ya Bwana. Ça sera au 7e mois de l'année. Itakuwa mwezi wa 7 wa mwaka. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tunasikilizana? Le premier jour du 7e mois, Siku ya kwanza ya mwezi wa 7 qu'on appellerait le 1er juillet, ile tutaita siku ya kwanza mwezi wa 7 huko il y a la fête des trompettes. kuna karamu ya baragumu. Est-ce que nous sommes ensemble? Le 10e jour, Siku ya 10 toujours de ce 7e mois, mpaka hii mwezi wa 7 c'est ni la fête des expiations. karamu ya ondoleo wa zambi. Le 15 juillet, Siku ya 15 mwezi wa 7, le 15e jour, siku ya 15 toujours du 7e mois, mpaka ya mwezi wa 7 c'est la fête des tabernacles pendant une semaine. ni karamu ya vibanda juma mzima. Donc j'avais lu là où il est écrit Nilisoma penye banasema que la fête des trompettes, ya kwamba karamu ya baragumu c'est le premier jour. ni siku ya kwanza. Je suis dans Lévitique 23. Niko katika Walawi 23. Lévitique 23, verset 23. Walawi 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Est-ce que nous sommes ensemble? Je saute le verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Est-ce que nous sommes ensemble? Je saute, je vais au verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Donc, les 3 premières fêtes se déroulent au premier mois. Makaramu tatu ya kwanza ni mwezi wa kwanza. Ils sont intercalés. La fête de Pentecôte ou la fête des semaines s'intercale là au milieu. Katikati panaingilia karamu ya Pentekosta. Au 7e mois, ce sont les 3 dernières fêtes. Mwezi wa 7 ni makaramu tatu ya Le mwisho. 1er juillet, les trompettes. Siku ya kwanza Le baragumu. 10 juillet, les expiations. Siku ya 10 Et ondoleo wa le zambi. 15, la fête des tabernacles. Na siku ya 15 ya vibanda. L'année festive. Mwaka wa makaramu. L'année d'adoration Mwaka wa ibada pour wa mabudu. Israël est terminée. Juu ya Israeli inamalizika. Ils reviendront encore devant l'Éternel Batarudiaka tena mbele ya Bwana. l'année prochaine au premier mois. Mwaka ujayo mwezi wa kwanza. Réveille ta voisine. Ils reviendraient encore l'année prochaine au premier mois à la fin de la Pâque. Batarudia tena mwaka ijayo mwezi wa kwanza kukaramu ya Pasaka. Donc le tout se termine avec la fête des tabernacles. Yote kunamalizika na karamu ya vibanda. C'est la 7e fête.
ni karamu ya saba, elle est au 7e mois. iko mkaramu mwezi wa Frère saba. Branham dit que 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Branham anasema saba ni tarakimu ya kumaliza. Donc avec le 7e mois, Na mwezi wa saba, toutes les 7 fêtes de l'Éternel sont terminées. makaramu saba yote ya Bwana yanamalizika. Et l'année festive, le temps d'adoration est terminé au courant de l'année. Na mambo ya maabudu inamalizika. Israël reste chez lui. Israeli anabaki kwake. Ils vont revenir devant Dieu, je viens de le dire, l'année prochaine, au 1er mois encore, Batarudia pour tena mbele ya recommencer Bwana. avec la fête de Pâques. Nasema ni mwaka ijayo ndio kwanza na karamu tena ya Pasaka. Que celui qui a compris dise Amen. Amen. Alors, j'ai dit que Nilisema ya kwamba dans l'Ancien Testament, tout ça n'était que des types. ndani ya Agano za Kale ilikuwa tu ni mifano. La réalité, c'est dans le Nouveau Testament. Ukweli ndani ya Agano Et Jipya. dans le Nouveau Testament, Ndani ya Agano Jipya les fêtes se sont suivies exactement de cette façon. makaramu ilifuatana barabara On kabisa. commence avec la Pâque de Tunaanza na l'Éternel. Pasaka. La Pâque, Pasaka. la fête de Pâques a eu lieu Karamu ya Pasaka ilifanyika il y a 2000 ans kuna miaka 2000 à Jérusalem, ku Yerusalemu lorsque Jésus-Christ, wakati la Yesu Kristo notre agneau pascal, mwana kondoo wetu wa notre Pasaka. Pâque a été immolé à la croix. Pasaka yetu ilichinjwa kule msalabani. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est là-bas qu'il faut situer la Pâque dans le Nouveau Testament. Jo kule tunatia Pasaka kwa Agano Jipya. Le pain sans levain, Mikate bila chacho c'est une fête qui se célébrait pendant 7 jours. ni karamu ilikuwa inasherehelekewa masiku 7. Et le pain sans levain lui-même, c'est Jésus-Christ. Na mkate bila chacho mwenyewe ni paka Yesu Le Kristo. levain signifie le péché. Chacho maana yake ni zambi. Pain sans levain, c'est-à-dire Christ n'a pas de péché. Mkate bila chacho ni kusema Et c'est lui qui est le pain que nous mangeons, notre nourriture. ndiye yeye mwenye kwa mkate ile tunakula Et ça chakula se célébrait pendant 7 jours. na ilikuwa inasherehelekewa Ce qui signifie que pendant les 7 âges de l'église, les hommes doivent manger seulement le pain sans levain qui est Christ. maana yake ni kusema vizazi 7 ya kanisa watu wanapaswa kula mkate yenye kuwapaka Yesu Kristo. La gerbe agitée, c'est encore lui, Jésus. Mkanda yenye kutingizwa ni paka Yesu Kristo. Alléluia. La gerbe agitée, c'est la première gerbe. Mkanda yenye kutingizwa. Lorsque les semences sont plantées dans le champ, wakati mbegu inapandwa ndani ya shamba, vous les semez le même jour, unaipanda siku moja la moja, pluie tombe, mvua inanyesha, le soleil brille jua sur inatoka, eux, inachoma, les semences sont en train de croître, mbegu inakomea, mais toutes ne vont pas croître de la même manière. lakini yote haitakomea pamoja Vous hapana. allez remarquer que Utaona ya kwamba vous avez semé le même jour, ukishapanda siku mais moja, vous venez dans le champ, lakini unakuja ndani vous ya shamba, trouvez d'autres plantes à cette taille, unakuta mti ingine d'autres à hapa, cette taille, ingine et hapa, parmi elles, na il y katika a ile une plante miti, qui sera au sommet. kutakuwa mti wa kwanza ule unatangulia C'est ça la yote. première plante qui est arrivée à maturité. Ndio mti wa kwanza wala naivya, Il faut la couper inabidi kumkata, et au lendemain du sabbat, des jours sans ya levain, sabato mkate bila chacho, il faut apporter cette gerbe-là au sacrificateur. inabidi kumletea kuhani ule mganda. Ton Dieu nous a bénis. Mungu wako anatubariki. J'ai planté le maïs Nilipanda mihindi et déjà na hapa les arbres ont déjà, les plantes sont déjà hauts. mihindi inaweza kupanda juu. J'ai vu même qu'il y a un premier maïs qui est arrivé à maturité. Mimi naona na mwindi wa kwanza wala Mais les naivya, autres, ekingari ya kuteketeke, ya Ingine teketeke, ingali ekingari ya kiteketeke. maïmaï, je t'ai apporté la gerbe qui est arrivée à maturité. na kuletea ile Le mganda sacrificateur la récupère, kuhani anaibeba, il va avec devant l'Éternel. anaenda nayo mbele ya Oh Bwana. Dieu, Mungu, tu as béni ton fils, unabariki mtoto tu as yako, béni ton peuple, unabariki watu tu as wako, envoyé la pluie de la première et de unatuma l'arrière-saison. mvua ya majira ya Et kwanza na c'est majira toi ya qui as pili. fait germer, Ni wenjo c'est toi ulichipusha, qui as fait croître, wenjo unakomesha, c'est toi qui donnes au semeur la semence, wenjo unapatia et mpandaji c'est toi qui mbegu, lui donnes du pain pour sa na nourriture. wenjo unamupatia chakula Que ton yake. nom soit béni. Jina lako libarikiwe. Alors cette gerbe agitée, Mganda yenye la kutingizwa, première arrivée à maturité, yenye c'est kufika encore ya Jésus-Christ. kwanza, yenye nakomeni mpaka Yesu Kristo. Depuis Adam, Tokea Adamu, tous les êtres humains mouraient. wanadamu wote Et walikuwa ils wanakufa. étaient plantés dans la terre, Alikuwa anabapanda sana sous le sol. mubulongo. Tu meurs, Unakufa, on creuse,
On te sème, tu meurs, on te creuse, on sème. Quand on met dans la tombe, tu es enterré, on t'a sémé. Alléluia. Amen. Paul dit que le corps naturel, il est sémé mortel, mais il ressuscite immortel. Le corps, il est sémé charnel, mais il ressuscite spirituel. Alléluia. Amen. Alors depuis Adam, tous ceux qui mouraient, ils étaient enterrés. Quand Jésus vient, il meurt aussi et on l'enterre. Le matin de Pâques, Jésus ouvre les portes du paradis et lui Jésus, il sort le premier. Et quand il sort, il est agité au-dessus du peuple. Quand le sacrificateur agite la gerbe, il dit à Dieu que nous avons la foi, que les autres semences qui sont restées dans le champ vont aussi arriver à maturité. Quand le matin de Pâques, Christ sort le premier, ça montre que derrière lui, les autres qui étaient plantés là, ils vont aussi ressusciter. C'est pourquoi je vous avais lu ça. Vous vous souvenez de cette écriture-là? C'était dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices. Allons dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui est ressuscité le premier. Pour que en toutes choses il soit le premier. Et c'est pourquoi nous lui donnons la prééminence même dans l'église. Alléluia. Amen. Cela s'est passé il y a 2000 ans. Maintenant la Pentecôte, c'est toujours lui Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que 40 jours après sa résurrection, il est monté dans la gloire. Le 50e jour, toujours lui Jésus, il revient sous forme de la colonne de feu. Il se divise en langues et il entre dans les cœurs des croyants. C'est lui Christ qui est notre Pentecôte. Alléluia. C'est encore de lui Christ qu'il s'agit dans la fête des trompettes. C'est lui notre expiation. Alléluia. Amen. Vous remarquez que à la fête des expiations, on n'immole pas la Pâque. Frère Branham dit que ce n'est pas une fête pour immoler l'agneau de nouveau, mais c'est une fête pour pleurer. Alléluia. Et pour reconnaître l'expiation. La fête des tabernacles, j'ai dit que dans le Nouveau Testament, c'est le glorieux millénium.
Ni utawala wa miaka elfu. Là encore, Pale tena. il s'agit de Christ Ni paka mambo ya Kristo. revenu sur la terre Anarudia pa udongo. avec son épouse Na bibi harusi qui wake. va s'asseoir sur le trône de David, son père. Unatekana pa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Donc même là aussi, c'est toujours Jésus. Pale tena ni paka Yesu. Toutes les fêtes parlaient de Jésus. Makaramu yote kunasemea paka Yesu. Et cela a eu lieu Na ilifanyika depuis la crucifixion du Seigneur à la croix. tokea usulubisho wa Yesu kumsalaba. Maintenant, Sasa j'ai dit que nilisema ya kwamba en ce temps dans lequel nous vivons, mwi wakati tukunaishi, au temps de la fin, wakati ya mwisho, ce n'est plus la fête de Pâques, ni ce n'est Pasaka, plus la fête des pains sans levain, haina tena karamu ya mikate, la gerbe agitée, Uganda, même pas la au Pentecôte. Pentecosta. Amen. Amen. Nous vivons au temps de la fête des trompettes. Tukunaishi wakati ya karamu ya baragumu. Amen. Mais je vais vous montrer prochainement que Tamionesha siku ijayo ya kwamba au 7e âge de l'Église, mkizazi ya saba ya qui est kanisa le dernier âge, au kia mwisho, nous vivons toutes ces fêtes. tukunaishi makaramu yote Nous vivons la fête de Pâques, ya Pasaka. nous vivons la fête des pains sans Ya levain, mikate bila chachu. la fête de la gerbe agitée, mkanda mwenye la fête de kutingishwa. la Ya Pentecôte. Pentecosta. Toutes ces fêtes ont une application au temps de la fin. Hii makaramu yote yanapata utumizi yayo Pourquoi wakati ya cela? mwisho. Juu ya nini? Parce que Kwa sababu chaque jour, kila siku Josué faisait le tour de Jéricho une fois. Yoshua alizunguka Chaque Yeriko jour mara. une fois, Siku chaque yote jour kuna- une fois. Kila Quand siku on arrive au 7e jour, unafika musiku ya saba. on répète les 7 fois, les fois de chaque jour, on tourne 7 fois autour de la ville. Banazidisha ile mamare ya kila siku banafanya mara saba. C'est la raison pour laquelle Ndio kwa maana le 7e jour, on tourne 7 fois. siku ya saba balizunguka mara Et saba. c'est pourquoi au temps de la fin, Ndio kwa maana mwakati ya nous vivons mwisho toutes ces fêtes jusqu'à la fête des tabernacles. tuko naishi makaramu yote kufika na ya vibanda. Vous verrez que Frère Branham dit cela. Mutaona ya kwamba ndugu Branham anayasema. Alors, Sasa au 20e siècle passé, karni ya makumi mbili c'était le temps de la fête des trompettes ilikuwa ni wakati ya karamu ya baragumu et de la fête des expiations. na karamu ya ondolewa Frère zambi. Branham dit Ndugu Branham anasema que les 7 trompettes ne concernent pas l'église des gentils. ya kwamba mabaragumu saba haina mambo ya kanisa mataifa. Les fêtes des trompettes concernent Israël. Karamu ya baragumu ni mambo ya Israeli. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que chacune des trompettes a sonné sous le 6e Ndugu psaume. Branham anasema kila baragumu ililia ni chini ya muhuri wa sita. Et quand les trompettes sonnent, Na wakati mabaragumu les 6 inalia, premières, ile baragumu sita ya elles kwanza appellent Israël au inaita rassemblement. Israeli wajikusanishe. Donnez-moi un amen. Amen. Elles appellent Israël au rassemblement. Inaita Israeli kumkusanyiko. Quand Israël entend les trompettes, Wakati wanasikiliza baragumu, ils étaient éparpillés dans les nations, parmi les walisambazwa mu nations. mataifa mu dunia. Alors Israël se réveille Sasa Israeli anaamka comme s'il était endormi. sana shituka Oh, kusingizi. nous avons aussi un pays. Na sisi tuko na nchi. Dieu avait donné un pays à Abraham. Mungu alimpatia Abrahamu Rudieni kwetu. twendeni kwetu. Tout le monde, Wote il quitte les États-Unis, Banatoka kwa il nchi ya quitte Amerika. l'Europe, Banatoka il Ulaya. quitte la Russie, Banatoka il Rusia. quitte l'Asie, Banatoka l'Extrême-Orient, Asia, là. kule kwa mashariki. Tous reviennent. Wote wanarudia. Ils se rassemblent Wanajikusanisha en Palestine. ku Palestine. Les trompettes rassemblent Israël. Mabaragumi ne bakusanisha. Mes amis, Rafiki zangu. les trompettes Mabaragumi ne réveillent pas seulement ayamshe paka Israël. Israeli. Est-ce que vous me suivez? Eti mko nanifuata. Les trompettes Mabaragumu réveillent aussi l'Esprit de Dieu. ikunamsha tena roho ya Mungu. Dieu aussi, il se réveille. Quand il entend les trompettes sonner, Wakati anasikia baragumu Mungu naye anasituka. il se réveille. Il dit, hey, Mungu anasituka, j'entends les trompettes sonner. nasikia baragumu inalia. Alléluia. Et qu'est-ce que ça lui rappelle? Inamkumbusha nini? Ça remet Israël à son souvenir. Inarudisha Israeli muukumbusho ya Mungu. Haleluya. Amen. Ça rappelle Israël. Inakumbusha Israeli. Nombre chapitre 10. Hesabu sura ya 10. L'Éternel parla
Il dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Amen. Oh, vous savez, beaucoup des ustensiles dans le temple étaient faits en or. Mais quand il s'agit des trompettes, Dieu dit tu les feras d'argent. Frère Branham dit que l'argent signifie le rachat. La rédemption. C'est avec l'argent qu'on peut racheter quelque chose. Donc l'Éternel parlait à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour le départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Alléluia. Il y avait une façon de sonner avec éclat et de sonner la trompette sans éclat. La Bible dit là où nous avons lu ce matin, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. La trompette sonne, mais elle sonne de manière différente. Heureux le peuple qui connaît. 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Dans vos jours de joie, dans vos jours de fête, à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Les trompettes rappellent Dieu. Et les trompettes sonnent au XXe siècle. Quand le Messie est venu, ils l'ont rejeté. Ils ont dit à Pilate, crucifie-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quand ils ont fait ça, Dieu leur a tourné le dos et il les a oubliés. Pendant 2000 ans, il les a oubliés. Au XXe siècle, quand les trompettes sonnent, Dieu entend les trompettes. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les trompettes qui sonnent. Dieu se rappelle d'Israël. Dieu se souvient d'Israël. Et il se souvient de sa promesse dans le prophète Ésaïe. Une femme qui allaite son enfant peut oublier son enfant. Mais moi, l'Éternel, je n'oublierai jamais Israël. Même dans la blanche vieillesse, je me souviendrai d'Israël. Et je vais le récupérer. Alléluia. Au 7e âge de l'église, les trompettes sonnent, Dieu se réveille, il se souvient d'Israël. Donnez-moi un amen. C'est la vérité. Dieu s'est souvenu d'Israël. Est-ce que vous savez que cette photo ici, Apocalypse 10 a
Frère Branham dit que Ndugu Branham anasema quand il a été photographié, pale mnamuona pale quand il venait de l'éternité, alikuwa anatoka il muumilele, est sorti de l'éternité. anatoka muumilele. Frère Branham demande Branham où est-ce qu'il part. alikuwa anaenda Il wapi? part chez les Juifs. Eko nenda ku Israeli. Il part en Israël. Eko nenda ku Israeli. Il s'est souvenu de Kumbuka Israeli. quand les trompettes ont Wakati sonné. mabaragumu lilia, Il s'est souvenu anakumbuka, et il quitte pour aller. anatoka njia ya kwenda. Regardez Tazameni. les petits oiseaux. Tundege tudogo. Quand ils sont venus, Wakati où tunakuja, est-ce qu'ils sont partis? tunaenda wapi? À l'est. Kwa mashariki. Amen. Amen. Quand les pigeons, les colombes sont venus, Wakati huwa où est-ce qu'elles sont parties? balikwenda wapi? À l'est. Kwa mashariki. Quand les anges viennent, Wakati wa malaika wanakuja, ils viennent aussi pour aller à l'est. wewe unaona kwa njoo kwenda kwa mashariki. Frère Branham Branham dit anasema qu'il vient pour les Juifs. na yako unakuja njoo Bayuda. Alléluia. Amen. Mais Lakini il n'arrive pas à l'est. asifike kwa mashariki. Pourquoi? Juu ya nini? Quelqu'un lui a barré la route. Mtu mwari msimamisha Et ce munjia. quelqu'un-là, Na ule mtu c'est le 7e ange. ni malaika wa saba. William Branham de Jeffersonville. William Branham wa Jefferson. Il se trouvait sur la montagne du soleil alikuwa couchant. juu ya mlima wa jua kulala. Pendant qu'il est sorti de Wakati l'éternité, kutoka mumilele, allant pour les Juifs à kwa l'est, Bayuda, il regarde anaangalia sur la terre, pa udongo, il voit le 7e ange. anaona po malaika wa saba. Alléluia. Amen. Le 7e ange s'étend là. Malaika wa saba anasimama. Oh, fils de Mwana David, wa Daudi. ne passe pas loin de moi. Bwana kunipita kwenda. C'est comme l'aveugle Iko Bartimée. saa kipofu Pendant que le Bartimayo. Seigneur passait Wakati Bwana alikuwa et qu'il allait à Jérusalem, alikuwa anaenda ku Yerusalemu. il a entendu quelqu'un au bord de la route qui Anasikia mtu criait, pembeni ya njia Fils de analalamika, David, Mwana wa Daudi, aie pitié de moi. unihurumie. Fils de David, Mwana wa Daudi, aie pitié de moi. unihurumie. Frère Branham dit, Ndugu Branham il anasema, n'avait pas entendu sa voix, asikusikia sauti ya mais il Bartimayo avait hapana. senti sa foi Nasikia imani ya qu'il a Bartimayo. saisi dans les habits Inamkamata mu et il a mavazi, été obligé de na s'arrêter. alilazimishwa Il kusimama. s'est retourné. Anageuka. C'est qui ça? Nani mwenyewe On lui dit c'est analalamikia? aveugle Ni Bartimée. kipofu Bartimayo. C'est lui qui est en train de t'appeler. Yeye ndio ako nakuita. Et il s'est Anasimama. mais au temps de la fin, Lakini wakati ya il mwisho quitte l'éternité, anatoka mumilele. il s'en va à Anaenda Jérusalem. ku Yerusalema. Qui est-ce qu'il trouve? Anakuta nani? Sur la montagne du soleil Kwa mlima couchant, wa jua à kulala. l'ouest. Kuma Il magharibi. ne trouve pas l'aveugle Asikute Bartimée, hapo kipofu mais il Bartimayo. trouve le voyant Bartimée. Lakini anakuta muonaji Il y Bartimayo. trouve le voyant Bartimée. Anakuta muonaji Bartimayo. Celui-ci, c'est un voyant. Huyu ni muonaji. C'est un prophète. Ni nabii. Quand il le voit, Anamwona. il s'arrête Anasimama. directement. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Uko unafanya nini hapa? Alors, rentre à l'est. Rudia kwa mashariki. Rentre chez toi. Rudia kwako. Parce que les 7 sceaux vont être Kwa révélés. sababu mihuri saba itafunuliwa. Il s'est souvenu d'Israël. Anamkumbuka Israeli. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Najua c'est pour kwamba- eux qu'il venait. Nijua Israeli alikuwa anakuja. Mais il s'est arrêté Lakini parce que anasimama. l'épouse était encore sur la Kwa terre. sababu bibi harusi alikuwa ingaliki pa Il udongo. fallait que vous soyez déjà partis. Ile bibi mlipaswa kumwonyesha kwenda. Qu'est-ce que vous faites encore Mungu là-bas? unafanya nini Moi, je hapa? vais aller me révéler à Mimi Israël. kunaenda kujifunua kwa Israeli. Mungu unaongelea nini hapa? Alors il s'est arrêté. Sasa Il n'a pas anajitayarisha. continué son voyage vers Hakuendeleza l'Orient. safari yake kwa Il est mashariki. monté en haut, Anapanda juu. les yeux fixés sur William Branham, Macho yenye kumtazama qui se William trouvait Branham. là sur la terre. Ula alijifunua pa udongo. Mais sachez-le, Lakini les mujue trompettes ont rappelé Israël à son souvenir. mabaragumu ilimkumbusha Israeli. Quand vous irez à la guerre, Wakati mtaenda sonnez des trompettes. mupige mabaragumu. Et Ah. les trompettes vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Mabaragumu Et il vous donnera la mbele ya victoire. Mungu wenu utamipata Et ushindi. les trompettes ont sonné. Na mabaragumu C'est inalia. pourquoi vous voyez, Ndio kwa maana mnaona. depuis que Israël est rentré en Tokea pale Palestine, Israeli alirudia, aucune nation n'arrive à le vaincre. hakuna taifa hata moja kunasimama Parce que mbele. Dieu a dit, Kwa sababu Mungu vous alisema, sonnerez de la trompette. utapiga baragumu. Cela vous mettra en souvenir devant votre Dieu et il vous donnera la victoire. Itamkumbusha Mungu wenu na atamipatia ushindi. Gamal Abd El Nasser, le président égyptien, Rais wa il a polisi dit en 56, alisema makumi je tano na vais sita, effacer cet État. napenda kuzimisha ile taifa. La veille du jour où il pensait attaquer, Kesho yake ile aliwazia kushambulia Israël Israeli. est déjà venu avec des bombardiers. Il a
détruit tous les avions de guerre. Israeli anaisha kuja na vyombo vya makobora na Et l'Égypte a connu une défaite terrible. Na Misri barishindwa. En 1968, ils font la guerre contre les Arabes. Et ils sont arrivés à Jérusalem. On demande à Moshe Dayan, qu'est-ce que vous avez fait pour mettre en fuite beaucoup d'armées, beaucoup de soldats des pays arabes? Il dit, j'ai fait ce que Gédéon avait fait dans la Bible. Qu'est-ce que Gédéon avait fait? Il dit, quand on était là, les Arabes étaient plus nombreux et ils étaient mieux armés que nous. Alors quand nous sommes arrivés, avant que la bataille ne s'engage, je me suis souvenu de ce que notre ancêtre Gédéon avait fait. J'ai appelé les rabbins. Je leur ai dit, amenez le chauffard. Je leur ai dit, avant qu'on ne tire le premier coup de feu, vous sonnez de la trompette. Le sacrificateur a sonné. Quand les Arabes ont entendu ça, ils se sont dit, c'est un avion supersonique que Israël a trouvé on ne sait où. Nous allons tous mourir. Ils ont senti comme si la terre tremblait sous leurs pieds. Et ils se sont mis en fuite. Moshe Dayan dit, j'ai dit aux soldats israéliens, allez attaquer. C'est comme ça que nous avons eu la victoire. Vous sonnerez des trompettes, cela vous mettra en souvenir devant l'Éternel et il vous délivrera, il vous accordera la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc les trompettes rappellent à Dieu. Alléluia. Ça rappelle à Israël que vous avez votre pays. Et ça rappelle à Dieu que Israël existe. Ils t'ont rejeté. Tu leur as tourné le dos. Mais maintenant souviens-toi des enfants d'Abraham. Oh, que Dieu soit béni à jamais. Alors, la 7e trompette, comme je l'avais dit, ce sera la prédication de Moïse et Élie qui vont les amener à l'expiation. Jésus-Christ, l'agneau immolé du calvaire. C'est alors que Israël croira que Jésus est vraiment le Messie. Alors, quand les trompettes sonnent pour Israël, Branham dit que ça concerne Israël, mais au même moment, quelque chose se passe aussi chez les gentils. Qu'est-ce qui se passe chez les gentils? Il y a un serviteur appelé le 7e ange sur la terre. Lui aussi, il sonne la trompette. Apocalypse dit, ça veut dire au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. Quand lui aussi, il sonne la trompette rassemble le peuple de Dieu chez les nations. Ils sortent de chez catholiques, de chez les presbytériens, de chez les méthodistes, de chez les baptistes, de chez les pentecôtistes, de chez les kimbangu, Wachawa Thomas, chez Banchani, Malemba Toyota, témoin de Jéhovah. Alléluia. La trompette du 7e ange les fait sortir de là-bas. Les 7 trompettes font sortir Israël des nations et amènent Israël où? En Palestine. Mais la trompette du 7e ange, elle rassemble les gentils de toutes les dénominations. Où est-ce qu'elle les amène? Là où sera le corps. C'est là que s'assembleront les aigles. Dans leur pays de la promesse. Et votre pays de la promesse, c'est le message de l'heure. C'est le message de William Branham. Alléluia. Merci Seigneur.
Quand les trompettes rassemblent, wakati baragumu inakusanisha, ce sont les 6 premières trompettes. ni mabaragumu sita. La 7e trompette, ya saba c'est Moïse et Élie ni Musa na Elia qui vont amener Israël, les 144 000, à Jésus-Christ. banenda La batapeleka véritable bale Israeli Chez les gentils, la mataifa. 7e trompette, Baragumu ya le saba message de William ujumbe Branham ya William Branham rassemble les gens inakusanisha et watu, rassemble les aigles là où il y a le corps, inakusanisha bataifa la siko mwili. parole fraîche du Fils de l'homme, Neno yenye kuvuya damu ya mwana wa mtu et na leur présente aussi la véritable expiation. nayo kuna baonesha ondoleo vya kweli. Cette véritable expiation, Ile ondoleo vya ce n'est kweli pas un Jésus imaginaire. ana Yesu wa mumawazo, Ce n'est pas le Jésus dessiné ana Yesu sur mwenye un kufatua. papier par un peintre, Pakaramu mais kompyuta. un Jésus vivant, Lakini Yesu kuna un ishi. Jésus réel, Yesu wa vya kweli, un Jésus palpable. Yesu wa kupapasa. Vous vous souvenez de ça, non? Mnakumbuka ile? J'avais lu ça dans la fête des trompettes. Mimi somo mkaramu ya baragumu. Alléluia. La fête des trompettes. Karamu ya baragumu. Paragraphe 275. Kifungo 256. Et le message du 7e ange, Na ujumbe wa malaika sous wa la même trompette, chini ya baragumu moja moja. la même chose en tout point, Maneno moja moja kila kitu. exactement, Barabara. le même sceau. Muri moja moja. C'est pourquoi Jo kwa nini? appeler les gens, Ni njoo kuita watu. l'épouse, Bibi harusi à sortir de la tradition pentecôtiste atoke mubisela bya et de la Pentecoste. tradition du monde Na bisela bya pour dunia. se tourner vers la véritable expiation, Ageuke kuondolewa vya la kweli. parole, Neno Christ Kristo personnifié mwenye kuvala mwili dans sa parole ici, ndani ya neno lake fait hapa, chair parmi mwenye nous. kujifanya mwili katikati yetu. La science l'a prouvé par des photos. Elimu inahakikisha na mapicha. L'église le sait dans le monde entier. Kanisa inaijua mzuri. Dans le monde entier. Mudunia Même mzima. à Lubumbashi, on Hata sait. kulubumbashi banajua Est-ce que ile. vous aussi vous le savez? Bwana mwe mnaijua. L'église le sait dans le monde entier. Kanisa dunia mzima banajua. Nous le ile. savons fermement, Kweli kweli tunaijua. car il ne nous a jamais dit une seule chose par si dit le Seigneur qu'il était la vérité. Kwa sababu asijasemaka kitu hivi Bwana anasema bila kutimia. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière, Asikuseme kule kumtoni. comme Jean-Baptiste a été envoyé, Vile Yohana Mbatizaji il alitumiwa. en sera de même de ce message. Itakuwa vile vile njoo hii ujumbe. Tu n'as pas trouvé cette citation-là? 275, j'ai dit, non? Alléluia. Donc la trompette du 7e ange, Basi baragumu ya malaika non wa saba. seulement elle nous rassemble, Haitukusanishe kula hapana. mais elle nous présente la véritable expiation. Lakini kuna tuonesha ondoleo wa dhambi wa vya kweli. Nous sommes donc Basi tuko à la fête des expiations. kukaramu ya ondoleo wa dhambi. Nous sommes, je veux que chacun dise, nous sommes à la fête des expiations. Dis à ton voisin, bonne fête de l'expiation. Bonne fête d'expiation. Alléluia. Nous sommes à la fête de l'expiation. Tuko kukaramu ya ondoleo wa Et dhambi. notre expiation, Na ondoleo wetu wa c'est dhambi Jésus-Christ de Nazareth. ni Yesu Kristo Le réel. wa vya kweli. Alléluia. Amen. Pas sur une photo dans Ana une église. papicha ndani ya Pas kanisa. dessiné sous forme Ana d'une mwenye statue. kufuatula sana. Mais Lakini fait personnifié dans sa parole. anajifanya mwili ndani ya Et neno fait lake. chair parmi nous dans le corps de William Branham. Anaungia ndani ya mwili ya Branham katikati C'est yetu. ça notre expiation. Jo ondole wetu wa dhambi. Olinga, c'est la vérité. Uitike ukatale, ile ni mambo yako. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Ana Frère hata mimi Branham. nasema ni Branham anasema. Oh! Oh! Bonne fête de l'expiation à vous tous. Karamu njema ya ondoleo wa dhambi kwenu. Pasteur, Pastor, est-ce que l'expiation c'est une fête? eti ondoleo wa dhambi ni Oui, c'est une karamu? Ndiyo ni karamu. Alléluia. L'expiation, Ondoleo wa dhambi c'est une fête. ni karamu. Pasteur, l'expiation c'est quoi? Pastori, ondoleo ni karamu. Je vous lis d'abord une écriture. Niko na misemo mbele andiko moja. Genèse chapitre 6. Mwanzo sura ya 6. Je commence au verset 8.
Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la possibilité de Noé. Noé était juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Alléluia. Dieu est en colère contre la terre. Mungu kasirani na mkamata njoo ya udongo. Il veut détruire toute chair sur la terre. Anafia kuua kila mwili pa udongo. Mais il y a des gens qui ont trouvé grâce devant lui. Lakini kuna bantu chache tu walipata ko neema kwa macho Un seul. yake. Muntu mmoja. Noé a trouvé grâce. Noa anapata neema kwa macho ya Mungu. Alors Dieu veut l'épargner. Mungu anafia kumuepusha Parce qu'il kukasirani yake. était juste. Kwa sababu alikuwa mwenye haki. Dieu ne pouvait pas le détruire avec les méchants. Mungu hakuweza kumuua na waovu pamoja. Dieu lui dit, Mungu anamwambia, fais-toi une arche ujifanyie safina pour ne pas être détruit par le njoo Dieu. usiuawe hapana. Et pour cette arche-là, Na njoo ile safina. ne prends pas le lusanga, le chimaï ou bien Usibebe le lusanga, sapin. chimai. Prends le bois de gopher. Beba muti wa goferi. C'est un bois poreux. Ni muti Poreux. iko na kokota maji, Ina mantundu. iko na mantundu. C'est un bois flexible, Ni muti iko ya poreux. teketeke Il ya mantundu absorbe ndani, beaucoup de l'eau. iko na meza maji mingi zaidi. C'est avec ça que tu vas faire l'arche. Njoo ile utafanya nayo safina. Maintenant, Ça, tu ça. vas prendre la poix, Utabeba lami ka burimbo, la résine. ile burimbo Tu vas enduire à l'intérieur et à l'extérieur. utapakala ndani ya muti na nje. Frère Manam dit que Ndio Branham anasema. où est-ce que Noé allait trouver cette résine-là? Ile lami Noa alipaswa kuipata wapi? Il est allé chercher, Dieu lui a indiqué un arbre qui avait une sève. Mungu anamuonesha muti ile ilikuwa na maji ile ya mafuta. Noé a coupé cet arbre-là. Noa anakata ile muti. Alléluia. Amen. Il a pris un marteau masse. Anabeba nsando ya munene. Il a commencé à battre. Anaanza kuponda ile muti. Quand il battait l'arbre, Wakati kunapika muti, la sève sortait. muti kunatosha maji. La sève sortait. Muti kunatosha Et maji. elle sortait en quantité. Anetosha maji mengi Maintenant, zaidi. Noé la mettait dans un fût. Sasa anaitia ndani ya Et ntupa. il la chauffait. Anaitokotisha. Quand elle arrivait à la température Wakati d'ébullition, napata moto ya il juu, prend maintenant une pelle. anabeba sasa Il mposho. commence à puiser cette substance chaude-là. Eko na shota ile Il mafuta verse ya sur le bois de gopher. anamwangia yule ya miti ya Comme le goferi. bois de gopher est poreux, que j'ai lu, 105. est-ce que tu as la prédication, l'arche, un type de Christ? Prêché le 22 mai. Mais 105. Oh oui. Remarquez, une autre chose que ce mot signifiait. Kitu kingine Quand inamaanisha il est dit, msemo. enduit Wale là, wanasema kupakala. goudronne-la, Pakala ou kabudimbo. imprègne-la de résine. Au kuingisha Cela mafuta. signifie Maana expier. yake kuondosha. Enduire de poids, Kupakala lami, en anglais pitch, mkiingereza pitch, signifie expier. maana yake kuondoa. Dans Lévitique, Walawi, le même terme qui était utilisé pour poids, hii msemo mmoja wanatumia njoo ya dans lami. les Genèses, Ndani ya mwanzo. dans Lévitique, c'est utilisé dans le sens de expier, Mwalawi inatumiwa faire kuonana, une expiation. kufanya uondoleo. Eh bien, maintenant, Sasa expier, c'est se tenir en. kondoa ni kusimama katikati ya vitu viwili. Et la poix qui était dans le bois de gopher, dans l'arche, Na lami ile ilikuwa ndani ya mti wa goferi servait à préserver
ilikuwa nasaidia njoo ou kuchunga à faire l'expiation pour le croyant, au kufanya uondoleo njoo ya mwamini, afin de le préserver de la colère. hivi kumwepusha kukasirani. Comprenez-vous cela? Munaelewa hii? Noé ne pouvait pas entrer dans la colère, Noa kuweza kuingia mkasirani, les eaux du jugement. maji ya Oh, je vois cela maintenant. mimi naona hii sasa. Comprenez-vous? Munaelewa hii? Écoutez, il Sikilizeni. ne pouvait pas entrer dans le jugement Hakuweza kuingia parce qu'il y avait une expiation entre lui et le jugement. kwa sababu kulikuwa ondoleo katikati yake na hukumu. Et le jugement, c'était l'eau du monde. Na hukumu ilikuwa juu ya dunia, Et le croyant en Christ est en sécurité. na mwamini ndani ya Kristo En katika sûreté. ulinzi, ndani ya ukingo. Amen. Amen. Pas sur base de ses propres mérites, Ana mustahili mais yake par hapa, son obéissance. lakini kupitia utiifu wake. L'obéissance d'entrer dans l'arche. Utiifu ya kuingia La ndani ya seule safina. chose que Noé devait Kitu faire kile Noa alipaswa kufanya tu était d'entrer dans l'arche. ilikuwa tu ni kuingia ndani ya Il n'a safina. même pas eu à fermer la porte. Hakuweza kufunga hata mlango wa C'est Dieu safina. lui-même qui l'a Ni Mungu fermé. peke yake ndio alifunga. Entrez-y. Ingia humu. C'est tout ce que fait le croyant. Jo kile mwamini yako Il nafanya. entre en Christ par la Anaingia tu foi. ndani ya Kristo kwa Dieu imani. prend soin du reste. Mungu anaangalia C'est lui mabaki. qui entend mes paroles Ni yeye ndio et ananyosha qui misemo croit en yake. celui qui m'a envoyé Mwenye anasikia neno lake à na la kuamini ule vie ananituma. éternelle. Iko na Elle uzima wa ne passera milele. pas en jugement. Asitapita Il est mhukumu. passé de la mort à la vie Anatoka kufa dans na l'arche. uzima, ndani ya safina, en sûreté à jamais. ndani ya ulinzi ya kweli. Amen. Amen. Laissez le jugement secouer là s'il le veut. Mwache hukumu itenkeshe kama inataka. Eh bien, j'imagine parfois que Nawaza mara nyingine l'arche ya se kusema, tenait debout safina ilikuwa et à inasimama l'envers inageuka, et tout. Kisha. Mais Noé était en lakini sécurité. Noa alikuwa katika ulinzi. La poix se tenait entre lui et le juge. Lami ilisimama katikati ya Noa na hukumu. Le jugement, c'était quoi? Hukumu ilikuwa Les nini? eaux du déluge qui tuaient les gens. Ilikuwa ni maji ya gharika ilikuwa na Lui, il était à l'intérieur de l'arche. Yeye alikuwa ndani ya safina. Entre lui et le jugement, Katikati yake na il hukumu y avait la poix palikuwa lami dans le bois de Gopher. ndani ya mti wa goferi. La poix Muti entre les eaux du déluge katikati ya maji ya et gharika na Noé Noa se tenait entre les deux. ilikuwa katikati ya wale wawili. Expier, Ondoa c'est se tenir entre les deux. ni kusimama katikati ya La wawili. poix faisait expiation. Lami ilikuwa anafanya ile kazi. Donnez-moi un amen. Amen. La poix faisait expiation. Lami ilikuwa anafanya kazi ya Elle ondoleo. se tenait entre l'eau et Noé Ilikuwa nasimama katikati ya Noa na et maji. elle empêchait l'eau Iko nazuiza maji de détruire Noé. ishue Noa. C'était une expiation. Ilikuwa ni ondoleo. Pendant que les gens mouraient au dehors, Wakati ile watu walikuwa wanakufa nje. Noé, lui, il était dans la fête de l'expiation. Noa yeye mkaramu kuna sherehe. Il était en sûreté à jamais. Alikuwa muulinzi ya vyakula. Quelque chose se tenait entre lui et le jugement. Kitu moja kilisimama katikati yake na hukumu. Fabonam dit, Ndio Branham tout ce anasema. que vous avez à faire, c'est d'entrer dans l'arche. Kawa kufanya tu ni kuingia ndani ya Et safina. l'arche Na aujourd'hui, safina leo. l'arche aujourd'hui, Safina leo. c'est le message de Ni l'heure. ujumbe hii ya leo. Quittez les dénominations, Toka mumazimu. quittez les religions Toka organisées, mumadini. entrez dans le message. Ingia ndani ya ujumbe. C'est seulement là-bas que vous serez en sûreté. Parce mpaka ndani ya Parce ujumbe. que, Kwa sababu. parce que Kwa sababu. c'est seulement dans le message de Branham qu'il y a la véritable expiation. Ni mpaka muujumbe ya Branham ndio mkuondolewa vya kweli. Et l'expiation se tient entre le jugement et l'épouse. Na ondoleo nasimama katika C'est hukumu na bibi. pourquoi Ndio kwa maana. ne croyez jamais ça. Usikaamini kamwe. Alléluia. Ne croyez jamais que l'épouse va passer par la grande tribulation. Usiamini ya kwamba Elle bibi ne anaweza peut kupita pas. mu Il y a une mateso. expiation. Asitaweza kupita mu mateso kwa sababu kuondolewa. 109. Na moja na Et aujourd'hui, na leo. le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Damu ya Yesu Kristo se mwana tient wa Mungu. entre nous et tout le jugement. Inasimama katikati yetu na Amen. Amen. Il ne sera pas condamné Hata ou ne hukumiwa. passera pas en jugement, Haitapita mais il est mhukumu, passé de la mort à la vie. lakini anatoka kufa nenda kuuzima. Amen. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il est dans l'arche. Kwa sababu yuko ndani ya safina. Quelle image parfaite. Picha gani kamilifu? Voilà ce que fait l'expiation. Njoo kile ondoleo wa dhambi kunafanya. Elle se tient entre toi Inasimama katikati et yako le jugement na hukumu et la colère.
Akasirani. Frère Branham dit que Ndugu Branham la anasema deuxième marche, safina ya pili c'était quelle arche? ilikuwa safina kani? L'arche de Moïse. Safina ya Musa. Le jugement de Pharaon Hukumu ya Farao était sur tous les enfants mâles ilikuwa yule ya watoto wote des banao Hébreux. wa Kiebrania. Si une femme Kama mwanamke israélite met au Ouais, monde Israël, un enfant mâle, coupez-lui la anazala tête mtoto mwanaume ale muue, et jetez le corps au crocodile dans, utupie dans bamamba le ile fleuve. mwili. Amen. Amen. Jochebed met au monde son enfant. Jochebed anazala mtoto, Elle le cache dans la maison. anamufichika ndani 3 mois. miezi 3. Kitoto kinaanza kulia na sauti ya nguvu ya bwanaume. Mais les gens de l'ANR vont savoir que ils viendront. Bantu ya nere batavumbula se mtoto ko munyumba. Qu'est-ce que je vais faire? Nifanye nini? Huyu wangu me ashitakufa. Wangu asitakufa. Pharaon ashitamuua. Farao asitamuua. Dieu lui donne une inspiration. Mungu anamupatia uongozi wa kiroho. Elle tisse une arche. Anajenga safina. Anashuka. Amen. Amen. Elle tisse ça. Anashuka ile. Frère Branham dit que Branham anasema elle prend le bitume. anabeba kaburimbo. C'est la même chose que la poix. Ni pamoja na lami. Elle enduit à l'intérieur. Anapakala ndani Elle enduit à l'extérieur. anapakala nje. Elle prend son bébé. Anabeba mtoto yake. Elle le met. Anamweka mule ndani. Elle part avec l'arche. Anaenda na ile safina. Elle le jette sur l'eau. Anaitupa juu ya bahari. Là où il y a des crocodiles. Mubamamba mwenyewe. Alléluia. Amen. Elle met l'arche là-bas. Anaweka safina pale. Et puis elle part. Kisha anaenda. Elle dit à Myriam, Anaambia Miriam. once kuangalia kale kakitunga, kama bebe analia unaniita mimi nakuwa mimi namunyonyesha. Et puis l'enfant venait, maman, mtoto konaria. Elle part, elle prend le panier, elle Anaenda arrête anabeba l'enfant, elle remet kitunga, l'enfant. ananyonyesha mtoto, anamrudisha pa maji. Frère Branham dit que Ndugu Branham anasema Alléluia. 120, toujours dans la même prédication. Lâche. Elle a donc tissé ce panier avec de petites tiges qu'on avait là, semblables à des tiges de maïs. Des tiges anajenga katika filaces. kitunga na miti inayofanana Il y en na a encore en Égypte. iko tena kule On peut Misri. encore voir ces mères amener leurs braves petits enfants sur le fleuve Nil. Tunaweza kuona bamama Elles baneka le matoto poussent hapo. sur le fleuve dans un petit panier, Anasukuma mtoto de la même mkakitunga manière pendant qu'elle barbote. wakati ile kuna Elle mbeba. pousse ses enfants dans le panier sur le fleuve Nil. Anasukuma batoto Et mkitunga. elle est allée lui fabriquer une petite hache. Arenda Et voici de quelle safina. manière ce panier était fabriqué. Tazama namna ile kitunga On balikuwa le wanafanya. tissait de l'intérieur et de l'extérieur quand on le fabriquait. Balikuwa nashuka na ndani na nje C'est wakati ainsi que walifanya. font les tisserands. Jo vile abandeke Ils le banashukaka. tissent tantôt dans un, Jo vile bakushuka banashukaka nje na ndani. tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Banashuka muina mna kisha banashuka mna ingine. Ensuite, Kisha elle est allée couvrir cela de bitume. anaenda kuweka hiyo kaburimbo Le bitume, c'est aussi la poix. Kaburimbo nayo ni lami. Ce même mot bitume, Hii msemo moja lami. voyez s'il ne signifie pas poids ou expiation. Muone kama imanishe lami ama ondoleo. Alléluia. Amen. Je saute. 124. Le petit enfant Moïse était donc couché dans le panier Mtoto Musa balimularika ndani et ya poussé kitunga. dans le jugement de l'eau. Banamsukuma muhukumu pa L'eau maji. signifie toujours une foule immense et une multitude de gens. Maji kunamaanisha paka ni kunji Là, mingi ya watu. le petit ami avait probablement une petite couverture sur son visage, là dans l'arche, Mtoto alikuwa na kakifiniko pa uso wake ndani ya kitunga. là sur le fleuve Nil. Pale pa mtoni Nil. Ses eaux sont rapides. Hii maji kwa haraka. Et là, il descendait là-bas à travers les roseaux, Alikuwa anashuka les arbustes, mumatete, mumiti, les mutumiti, alligators mubamamba et banene. toutes les autres choses, Na bitu bingine là bingine. sur le Nil. Pale pa mtoni Et Nil. des pluies, Na mvua. des orages, Zoruba. des tempêtes, Zoruba. des blizzards Pepo. soufflaient là Kunavuma pale. sur l'eau.
La petite arche a surmonté cela. Ile safina kidogo ilipanda yule abiliki. Pourquoi? Juu ya nini? C'était un sacrificateur là dans l'arche. Mulikuwa ni kuhani mule ndani ya safina. Amen. Amen. Il était un sacrificateur. Alikuwa Il kuhani. était un législateur. Alikuwa mwamuzi. Il était un roi. Alikuwa mfalme. Alléluia. Amen. Je saute 128. Là, la nuit, le petit Moïse avait les yeux tournés vers le ciel étoilé Usiku. pendant que le vent soufflait et Mtoto Musa. hurlait sur ces lieux Na macho yenye kuangalia yule wakati pepo et que le unavuma. vieux Nil bondissait Na wakati mtoni ilikuwa na et lukaruka. que les crocodiles passaient sous le panier. Na bamamba beko napita chini. Alléluia. Amen. Il était en sécurité, Alikuwa katika ulinzi. protégé. Mwenye kukingwa. Il y avait une expiation Kulikuwa entre lui ondoleo et toutes les tempêtes et yake les vents violents na zoruba que na le pepo. diable pouvait envoyer. Ile shetani aliweza kutuma. Rien ne pouvait renverser cette petite arche. Hakuna kitu hata kimoja kiliweza kuangusha. Elle a flotté jusqu'à la fin. Ilitembea kufika na kumwisho. Je peux voir le glorieux Saint-Esprit se tenir au-dessus de cette petite arche. Inasimama juu ya hii safina kidogo. Je peux voir les anges de Dieu se tenir tout près avec leurs épées dégainées. Non, non. Rien ne va toucher cela. Je peux voir le diable essayer de couler l'arche. Alléluia. Et Noé chantait, Jésus, garde-moi près de la croix. Ou peu importe ce qu'était. Tous les démons de l'enfer n'ont pas pu la prendre parce qu'elle était construite selon les instructions de Dieu. Une expiation se tenait entre le jugement et la miséricorde. Alléluia. La maman a fait une expiation. Elle a mis tout autour de l'arche. Elle a posé son bébé là dedans. Et elle l'a jeté sur les eaux du Nil. Alléluia. Frère Branham dit, les vagues du fleuve soulevaient l'arche. Mais impossible de noyer le bébé qui était là. Les crocodiles venaient, et ils tournaient, ils s'approchaient de la petite arche. Les anges étaient là avec leurs épées dégainées, disant si seulement un crocodile ose toucher cet enfant, on lui coupe la tête maintenant même. Et le crocodile se retirait, il s'éloignait. Tous les démons de l'enfer n'ont pas pu prendre cette arche-là. Pourquoi? Il y avait une expiation entre le bébé et le jugement du fleuve. Là-dedans, il y avait un sacrificateur. Il y avait un législateur. Il y avait un roi. Le Saint-Esprit est descendu là-dessus parce qu'il y avait là une expiation. Les anges même sont venus tout autour. Pourquoi? À cause de l'expiation. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, si vous êtes dans l'arche, rien ne va vous noyer. Croyez-le, il y a une expiation entre toi et le diable. Il y a une expiation entre toi et les démons. Il y a une expiation entre toi et les sorciers. Laisse les sorciers voler au-dessus de ta maison pendant toute la nuit. Non. Laisse-les tranquilles, qu'ils fassent leur travail. Ils ne te feront rien. Entre toi et eux, il y a une expiation. Et la véritable expiation, Christ personnifié dans sa parole et fait chair au milieu de nous. Tu n'as rien à craindre. N'ayez pas peur. Alléluia. L'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, la colonne de feu, elle est avec nous.
iko na wewe. Alléluia. Amen. Vous savez, Mnajua lorsque Israël wakati s'est Israeli retrouvé devant la mer Rouge, alitukuta mbele bahari Moïse a nyekundu, étendu le Musa bateau. ananyanyua bakora La mer yake, s'est fendue. bahari inapasuka. Moïse est entré le premier. Musa anaingia wa Le kwanza. peuple le suivait. Watu wako namfuata. Et il avait la colonne de feu sur sa tête. Alikuwa na nguzo la moto kwa kichwa yake. Le peuple allait de l'avant. Watu walikuwa wanaenda mbele. L'Égypte a regardé. Misri anaangalia, Pharaon a dit, Farao anasema poursuivons-les. wafuate, Et ils sont aussi entrés dans la na mer. baba anaingia ndani ya bahari. Qu'est-ce que cet ange a fait? Huyu malaika alifanya nini? Il a fait expiation. Alifanya ondoleo. Frère Branham dit que Branham anasema faire expier, kuondoa se tenir entre les ni deux. kusimama katikati ya mawili. L'ange, la colonne de feu a quitté la tête de Nguzo Moïse. la moto inamtoka Musa kwa Elle kichwa, est venue au-dessus du peuple, inapita yule ya watu. jusque derrière le dernier des Israélites. Inakuya pa Mwisraeli wa Elle s'est tenue là-bas, inasimamia pa entre Israël katikati ya et Israeli les na Égyptiens. Misri. Et Amen. pendant que les deux avançaient, Wakati wote mbili wanasonga la mbele, colonne de feu avançait nguzo aussi. la moto na ilikuwa La inasonga. Bible dit Biblia inasema qu'elle jetait les ténèbres ilikuwa inatupa ngizo du côté des Égyptiens Mukambi ya et Misri, elle jetait la lumière inatupa nuru du côté des Mukambi Israélites. wa Israeli. Toute la nuit, Usiku mzima les Israélites n'ont pas pu atteindre les Égyptiens. Les Égyptiens n'ont pas pu Misri atteindre les Égyptiens. hawakuweza kufika pale palikuwa Waisraeli. Même le dernier, ils n'ont pas pu. Hata wa mwisho la Pourquoi? juu ya nini? La colonne de feu était entre les deux. Nguzo la moto ilikuwa katikati ya bahari. Elle faisait Iko expiation. nafanya ondoleo. Quand les Israélites marchaient lentement, Pale Waisraeli Ah, wanatembea wenye kuchoka. tunachoka, Tunachoka. 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 Et que les Égyptiens avançaient très Wamisri vite. wanaharakisha wanachofa mbio. L'ange du Seigneur, Malaika il provoquait des pannes dans les roues de leurs chars. Et ils s'arrêtaient. Mwitembele ba mécanicien. Mutengeneze mamipeto inaharibika. Pendant que les Égyptiens et les mécaniciens arrangeaient, fundi baba anatengeneza Israël, mipeto. lui, il continuait à... Israeli baba anaendelesha. Qui faisait ça? Nani alikuwa anafanya nini? L'ange du Seigneur. Malaika wa Bwana. Il se tenait entre les deux Alisimama katikati ya mawili. pour que le jugement n'atteigne pas les élus. Hukumu isifike kwa Israeli. Haleluya. Ce même ange-là, Ule malaika c'est cette colonne de feu hii nguzo la moto photographiée au-dessus de Frère inakamata Branham. picha pa kichwa Frère Branham. Branham n'est plus là. Ndugu Branham La anatoka. colonne de feu a quitté sa Nguzo la tête. moto inatoka Mais kwa kichwa je vous yake. dis que Lakini cette nakwambia, colonne de feu, ile nguzo ce la moto, matin, asubuhi elle ya est au leo, milieu de iko nous. katikati yetu. Elle est au milieu de l'épouse. katikati ya bibi. Et Na elle fait expiation. iko nafanya ondoleo. Elle se tient entre les deux. Inasimama katikati Oh, ya que le nom du Seigneur soit jina la béni. Bwana libarikiwe. Bonne fête de l'expiation. Karamu njema ya ondoleo. L'expiation se tient entre Ondoleo. toi et le jugement. Inasimama katikati yako na hukumu. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Le prophète dit encore que Nabii anasema tena, la troisième arche, safina ya tatu c'était l'arche de l'alliance. ilikuwa ni sanduku ya agano. Amen. La même prédication, 134. Là, Pale dans l'Ancien Testament, Magano za Kale, Dieu a dit, Mungu alisema, eh bien, construis une arche. jenga safina. Et il a spécifié le bois, Anamutahia miti, le bois d'acacia, mti wa akasia, où tu peux le faire à partir de ce bois. unaanza kuifanya kuanzia Dans na la hii mti. Bible, il est appelé le bois de Sittim. Mubiblia banaita mti wa Mais en sitini. réalité, on l'appelle bois d'acacia. Kwa kusema kweli ni akasia. Ayant une voix, Tupasule Moïse aussi. Musa naye Eh bien, mzuri. observez l'arche de l'alliance. Wangalie sanduku ya Il a agano. dit, Anasema vous ferez cela avec du bois d'acacia utefanya na akasia et vous la recouvrirez d'or. na utepaka la zahabu. Tous ceux qui connaissent les Écritures Bote wale banajua maandiko, savent que l'or parle de la divinité banajua kusema zahabu unasemea bumungu et le bois parle de l'humanité. na muti kunasemea bantu. Voyez, Unaona, Dieu a dit, Mungu alisema tu la couvriras, uteipakala, la utefinika, recouvriras d'or utefinika na zahabu par-dessus le bois. yulu ya miti C'est la divinité ni bumungu au-dessus du bois. yulu ya muti. Christ Kristo au-dessus de yulu l'église, ya kanisa au-dedans ndani et au-dehors, na inje, la divinité bumungu recouverte. bunafinikwa.
Alléluia. Amen. Tu mettras un couvercle au-dessus de cela. Utaweka kifuniko Ce juu sera ya un ile. trône de grâce Itakuwa kiti cha rehema. où reposeront toutes les lois. Ule utatia Mais masheria. avant que vous Lakini aspergez-la entièrement du sang. Uimwangie na La damu. loi parle du jugement. Sheria Mais unasemea hukumu. entre la loi et la congrégation se tenait quelque chose. Katikati ya sheria na makutano palisimama kitu kimoja. La divinité. Bumungu, Un type de Christ. mfano wa Kristo. Entre la colère de Dieu, Katikati ya kasirani ya le Mungu jugement de l'enfer, na hukumu ya deze, entre cela et le croyant, katikati ya ile na se muamini, tient la divinité elle-même. peko nasimama bumungu bo mwenyewe. Christ Kristo se tenant sur la voie anasimama avec njia une expiation faite pour nous, na ondoleo yenye kufanya juu yetu, pour nous sauver de nos péchés jua kutuokoa kwa mazambi et na pour nous guérir de nos maladies. jua kutuponya kwa magonjwa La yetu. divinité se tient entre le jugement et le croyant. Bumungu munasimama katikati ya hukumu na muamini. Alléluia. Amen. Dans la troisième marche, Musafiri ya tatu. parce que Dieu est parfait en toi, Sasa vile Mungu ni mkamilifu mutatu. il dit maintenant, Anasema tu sasa prendras le bois d'acacia, utabeba mti ya akasia. tu ne vas pas mettre la poix, Hautaweka kaburi tu ne vas mwapa. pas mettre le bitume, Hautaweka lami. tu vas mettre l'or. Uteka dhahabu sasa. Et Frère Branham dit que l'or signifie la divinité. Na Branham anasema dhahabu iko na maanisha Et le bois signifie l'humanité. na muti ni bumuntu. Donc, Basi l'or sur le bois, dhahabu yule ya muti c'est la divinité, ni bumungu Christ. Kristo. Alléluia. Amen. Au-dessus de l'église, Yule ya kanisa, au-dedans de ndani l'église ya kanisa et au-dehors de na nje l'église. ya kanisa. Et il se tient entre le jugement de la loi Anasimama katikati ya hukumu ya et le sheria croyant. na muamini. Il se tient entre les deux Anasimama katikati ya et bawili il fait expiation na anafanya ondoleo pour que le jugement ne te touche pas, juu ya hukumu isikuguse, pour que le jugement ne t'atteigne pas. juu ya hukumu isikuguse. Il fait expiation. Anafanya ondoleo. La divinité elle-même Bumungu bo bunyewe dans l'église au-dedans et au-dehors. ndani ya kanisa, nje na ndani. Et la divinité c'est Na Jésus-Christ. bumungu ni Yesu Kristo. Dans l'église, Ndani ya kanisa c'est Jésus fait chair ni Yesu mwenye kuvala en mwili William Branham. ndani ya William Branham. Ça c'est la divinité au-dessus de l'humanité. Ini bumungu yulu ya ulimwengu. Et cela fait expiation. Na hii kunafanya ondoleo. Ça se tient entre toi. Inasimama katikati Frère ya Branham dit, Ndugu Branham il a anasema fait cette expiation-là, anafanya ile ondoleo un, moja pour nous sauver de nos péchés. jua kutuokoa kwa mazambi. Deux, Ya pili pour nous guérir de nos jua maladies. kutuponya kwa magonjwa. Alléluia. Amen. Et cette Na ile expiation-là, ondoleo elle se tient entre toi iko katikati yako et l'enfer. na deze. Cette Ile expiation-là ondoleo se tient inasimama entre toi katikati yako et la maladie. na magonjwa. Cette expiation-là, Ile ondoleo elle se tient entre toi Inasimama katikati et le yako jugement. na hukumu. Même si les vagues soufflent, Hata kama mawimbi napika, même si les vagues attaquent, hata kama mawimbi même si yanashambulia, les vents soufflent très fort, hata kama pepo inavuma même nguvu sana, si les démons hata kama viennent, mademo tu les vois avec les banakuwa yeux nebona na kumacho et ils hivi, te disent, banakuambia, on va te détruire, tutakuwa, on va te tuer. tutakuwa, Dis-leur, Uwaambie, entre vous et moi, katikati yenu na il mimi, y a une peko expiation. ondoleo. Et cette Na ile expiation-là, ondoleo c'est Dieu ni lui-même, Mungu yeye mwenyewe Christ, Kristo fait chair mwenye dans kuvala un homme. mwili ndani ya mtu. Dis aux démons que Ambia bandemo, je crois Dieu dans la chair humaine. ninaamini Mungu ndani ya Et mwili je wangu. crois que cela est mon expiation. Naamini kusema ni ondoleo. Mes amis, Rafiki zangu, vous vaincrez tout. utashinda vyote, Vous allez tout vaincre. utashinda vyote. Rien ne va vous noyer. Hakuna kitu kitakuharibu. Alléluia. Amen. Les crocodiles peuvent tourner tout autour. Mambo banaweza kukushungulua Soyez calmes. kwa kimya. Dans le message de l'heure, même si les épreuves viennent, même si les difficultés viennent, hata kama magumu ne pleurez pas. hapana kulia. Soyez tranquille. Kuya kimya. Sachez qu'il y a une expiation entre moi et le jugement. Katikati yangu. Et cette expiation-là, Na ile ondoleo. c'est la divinité Ni elle-même. Mungu bo mwenyewe. Christ lui-même. Kristo yeye mwenyewe. Alléluia. Amen. Reposez-vous dans l'arche
lala ndani ya safina et chantez des cantiques. na uimbe mumimbo. Si vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire, Kama unaona sasa kuna chante seulement les cantiques imba tu paka et loue le Dieu de Branham. Asifu Mungu wa Il Branham. te délivrera. Il t'accordera la délivrance. Il t'accordera la victoire. Quand la trompette sonne, elle ramène au souvenir de Dieu. Et Dieu t'accorde la victoire. Quand il y a l'expiation, aucun mal ne peut t'atteindre. L'arche de Moïse a tangué les crocodiles. Il passait au-dessous. Il tournait tout autour. Personne ne pouvait le toucher. Jusqu'où? Jusque là où se lavait la fille de Pharaon. Et quand la fille de Pharaon l'a vu, elle l'a pris, elle l'a amené au palais royal. Papa, celui-ci, qu'il s'asseye sur le trône avec toi. Et dans le message de l'heure, alléluia, Frère Branham dit, parce que il y avait un sacrificateur là-dedans. Il y avait un législateur là-dedans. Il y avait un roi. Alléluia. Sais-tu que toi aussi tu es un sacrificateur? Sais-tu que toi aussi tu es un roi? La Bible dit à celui qui nous a lavés et qui nous a délivrés par son sang de tout péché, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Tu es dans l'arche. Même si la maladie vient et qu'elle gronde, dis-lui, entre moi et toi, il y a une expiation. Et ce n'est pas le goudron, ce n'est pas le kaburimbo, c'est la divinité. C'est Christ lui-même, personnifié dans sa parole, fait chair au milieu de nous. Tu ne me vaincras pas. Dans l'arche, soyez au repos. Parce qu'il y a l'expiation tout autour de vous et au-dessus de vous. Alléluia. Vous allez passer à travers les épreuves. Pasteur, tout konenda wapi? Nous allons quelque part. Alléluia. Où est-ce que Moïse allait? Il allait sur le trône de l'Égypte. Et nous, des gens de la Odyssée, où est-ce que nous allons? Nous allons sur le trône de Christ. Parce que Christ nous a dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Vous aurez la victoire. Sachez que la victoire est de votre côté. Dites dans votre cœur, je suis vainqueur. Le vainqueur de la Odyssée, c'est moi. Le jugement ne me détruira pas. Rien ne me fera du mal parce qu'il y a une expiation. Je suis à la fête des expiations. Il y a une expiation entre moi et le diable, entre moi et les démons, entre moi et l'enfer, entre moi et les épreuves, entre moi et les difficultés, entre moi et les maladies, entre moi et les soucis, entre moi et tout. Il y a une expiation. Et cette expiation-là, c'est Dieu lui-même, la divinité au-dessus de l'humanité. Bonne fête et que Dieu vous bénisse tous. Mettons-nous debout et on va adorer le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Il y a une expiation. Nous sommes à la fête des expiations. Alléluia. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Chantons un peu son amour. C'est riche, c'est profond, insondable est l'amour divin, l'amour pour moi,
pour moi, indigne sauveur, pour moi, l'amour rédempteur, pour moi, indigne sauveur, pour moi, immuable, incomparable, inexprimable, est l'amour divin, l'amour rédempteur, pour moi, indigne sauveur, pour moi, comme c'est beau, comme c'est doux, frère on est de l'agneau divin, l'amour rédempteur, pour moi. Pour moi, indigne sauveur, pour moi, approchons-nous de Dieu, parlons-lui. Tumkaribie Mungu Dans son amour, ndani ya mapendo yake, il a pourvu à une expiation. alitayarisha ondoleo, Quelque chose qui se tient entre toi et le jugement. kitu kile kinasimama katikati yako na hukumu. Tu ne seras pas noyé. Hautatumbukizwa hapa. Tout ce que le diable dit là, c'est un mensonge. Yote vile shetani kunasema ni Tu ne uongo. seras pas noyé. Hautatumbukizwa. Dis-lui, je ne mourrai pas, Umwambie sitakufa, mais je vivrai lakini et nitaishi. je raconterai la gloire de l'Éternel. Nitakutana na utukufu ya Bwana. Parce qu'il a placé entre moi et le jugement Kwa sababu alitia katikati yangu na hukumu. une expiation qui me protège, Ondoleo leko na une nikinga. expiation qui me garde, Ondoleo kuna nichunga. une expiation qui me console, Ondoleo kuna une nifariji. expiation qui me fortifie, Ondoleo kuna une nikankamisha. expiation qui me donne la victoire. Ondoleo kuna nipatia ushindi. Seigneur, je viens, Bwana inakuja. j'accepte ton expiation. Naitika ondoleo wako. J'accepte que toi, Jésus-Christ, Naitika kwamba wewe tu es Yesu mort Kristo, pour mes péchés ulikufa juu ya dhambi et tu yangu, t'es révélé, na ulijifunua toi la divinité suprême, wewe Mungu wa yulu au-dessus de l'humanité. yulu ya Tu wanadamu, t'es révélé à moi en ce temps de la fin. unajifunua kwangu mwi wakati Je ya crois mwisho. cela, Seigneur. Naamini ile Bwana, J'accepte cela. naitika Donne-moi la victoire. unipatie ushindi. Laisse-moi surmonter toutes les épreuves, Niache nipande yule majaribu toutes yote, les vagues, mawimbi yote, toutes les tempêtes, zoruba yote, toutes les maladies, magonjwa toutes yote, les attaques du diable. mashambulio yote ya shetani. Donne-moi la victoire. Unipatie ushindi. Parce
qu'il y a une kwa expiation. sababu kuna Et ondolewa. c'est toi-même Na ni wewe qui se mwenyewe tient entre moi et ces njoo choses. nasimama katikati yako. Élevons nos voix et nos mains. Tunyanyue masauti Et na tous tupaze masauti. ensemble, prions le Na sisi Seigneur. wote pamoja tumombe. Adorons-le. Tumwabudu. Allons-y. Notre Père et notre Dieu, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te glorifions à cause de ta grandeur et à cause de ton amour pour nous, Seigneur. Ce grand amour s'est manifesté, Seigneur. Il est manifeste, oh Dieu, même aujourd'hui, lorsque nous plongeons nos regards dans la loi parfaite et nous contemplons les merveilles qui sont dans ta parole. Comment, Seigneur, tu as déployé ce grand amour pour nous sauver et pour nous racheter. Nous te disons merci, Seigneur, des êtres ignobles comme nous, conçus dans l'iniquité, enfantés dans le péché, venus au monde en proférant des mensonges et buvant l'iniquité comme l'eau tous les jours de notre vie. Mais Seigneur, dans ton grand amour, tu nous avais élus, choisis et prédestinés avant la fondation du monde pour hériter le salut au temps de la fin. Seigneur, nous sommes émerveillés, Seigneur, lorsque nous voyons de nos propres yeux que nous vivons au temps de la fête des expiations pour les gentils. Et nous voyons comment, Seigneur, toi qui es mort pour nos péchés, il y a de cela 2000. Dieu accompagne chacun d'entre vous. Mungu asindikize kila mmoja wenu. Nous allons continuer Tutaendelesha avec ce petit enseignement le dimanche, le jeudi.
Chantons un peu. Maisha mafupi huku dunia. Autres cantiques. Maisha mafupi ya huku dunia yanaifanana safari chomboni, twapita bahari katika hatari, lakini Mwokozi anatuongoza. Ikiwa anatuongoza, twaweza kuona amani na raha, atatufikisha salama mbinguni, na humo hatutakumbuka safari. Ikiwa Mwokozi anatuongoza, twaweza kuona amani na raha, atatufikisha salama mbinguni, na humo hatutakumbuka safari. Twapita katika baridi na pepo, maneno ya Mungu ni nuru gizani, hatari na hofu na chombo kibaya hatutakumbuka, karibu na Yesu. Ikiwa Mwokozi anatuongoza, twaweza kuona amani na raha, atatufikisha salama mbinguni, na humo hatutakumbuka safari. Ingawa mawimbi yapiga kwa nguvu, tunakaribia bandari upesi, na humo kuna zoruba na pepo, safari tutaimaliza salama. Ikiwa Mwokozi anatuongoza, twaweza kuona amani na raha, atatufikisha salama mbinguni, na humo hatutakumbuka safari. Tutakapofika bandari ya mbingu, tutamshukuru Mwokozi Mungu, hatutasiona hatari na hofu, karibu na Yesu mwenyewe mbinguni. Ikiwa Mwokozi anatuongoza, twaweza kuona amani na raha,
salama pembone na omo atuta kasafa eke wa mokoze